Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet, un sujet assez fascinant et, disons-le, controversé. On va parler d'une molécule qui fait un retour en force assez spectaculaire, le bleu de méthylène. Ça sonne un peu comme de la science-fiction, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est la promesse un peu folle du bleu de méthylène, une substance qui, vous allez voir, captive autant qu'elle peut inquiéter. Et voilà tout le paradoxe. On est vraiment face à une pièce à deux faces. D'un côté, on nous promet une clarté mentale accrue, plus d'endurance, une énergie cellulaire ravivée, le rêve de tout biohacker. Et de l'autre, le risque d'empoisonnement. La frontière entre le remède et le poison est incroyablement fine. Alors, on va décortiquer tout ça pour comprendre comment c'est possible. Alors plongeons tout de suite dans cette dualité. Comment une molécule peut-elle être à la fois un simple colorant de labo et potentiellement une arme secrète contre la panne d'énergie de nos cellules? Pour vraiment saisir tout le potentiel du bleu de méthylène, il faut d'abord faire un petit retour en arrière. Son histoire est au moins aussi surprenante que ses effets. Son parcours est assez dingue. Imaginez un peu, en 1876, on l'invente comme un simple colorant bleu pour l'industrie du textile, rien de médical. Mais les scientifiques de l'époque remarquent qu'il a une affinité bizarre avec les tissus vivants. Et là, coup de théâtre, il devient le tout premier médicament synthétique de l'histoire humaine, utilisé avec succès contre le paludisme. C'était une révolution. Bon alors, c'est quoi son secret? Comment ça marche? Tout tient en deux mots, agent redox. En gros, il faut le voir comme une sorte de batterie rechargeable miniature. Il a cette capacité unique de pouvoir à la fois capter les électrons et les relâcher. On dit que c'est un cycleur d'électrons. Et ce petit jeu de passe-passe, ce va-et-vient, c'est absolument crucial, parce que c'est le moteur même de nos usines à énergie, les mitochondries. Et c'est là que, franchement, la magie opère. Grâce à cette capacité, le bleu de méthylène peut créer ce que les scientifiques appellent un bypass mitochondrial. C'est une sorte de pontage de déviation. C'est vraiment la clé pour comprendre comment il peut littéralement redémarrer une cellule qui est en train de caler. Allez, on va prendre une image. Imaginez une de vos mitochondries comme une petite start-up qui est au bord de la faillite. Sa chaîne de production est bloquée à un endroit, plus rien ne passe. Résultat, elle ne produit plus d'ATP, notre monnaie énergétique, c'est la panne sèche. Et là, le bleu de méthylène débarque. Il arrive, il voit le blocage, et au lieu d'essayer de réparer, il fait plus simple. Il court-circuite. Il prend les électrons juste avant le problème et il les livre de l'autre côté juste après. Et hop, la chaîne de production redémarre. C'est une véritable résurrection énergétique au niveau cellulaire. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est pour notre cerveau. Le cerveau, c'est notre organe le plus gourmand en énergie, de loin. En s'assurant que les neurones ne tombent jamais en panne de courant, le bleu de méthylène agit un peu comme une douche cérébrale. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est étudié de très près dans la lutte contre des maladies comme Alzheimer. Bon, on a vu le côté presque miraculeux, mais attention, ce pouvoir a un prix et une contrepartie. On passe maintenant à la partie la plus importante de ce décryptage, le mode d'emploi. Comprendre comment et surtout comment ne pas l'utiliser, c'est une question de sécurité absolue. Avec le bleu de méthylène, on a l'exemple parfait du dicton « c'est la dose qui fait le poison ». On parle d'une courbe de réponse en U inversé. Qu'est-ce que ça veut dire? À toute petite dose, c'est génial. Il est antioxydant, c'est là qu'on a tous les bénéfices. Mais dès qu'on augmente un peu trop la dose, l'effet s'inverse complètement. Il devient pro-oxydant, c'est-à-dire qu'il crée du stress cellulaire et peut causer de sérieux dégâts. Et donc il y a 3 règles d'or, 3 règles de sécurité qui ne sont absolument pas négociables. Règle numéro 1, la pureté. On parle de qualité pharmaceutique et rien d'autre. La version industrielle est pleine de métaux lourds. C'est un poison. Règle numéro 2, les contre-indications absolues. Par exemple, un déficit génétique en G6PD. Et enfin, règle numéro 3, la plus critique, l'interaction mortelle. Ne jamais, au grand jamais, le combiner avec des antidépresseurs de type ISRS. Le risque, c'est le syndrome sérotoninergique, une sorte de surchauffe toxique du système nerveux qui peut être fatale. On arrive donc à la conclusion. Le bleu de méthylène, c'est vraiment une molécule fascinante qui incarne cette dualité. D'un côté, on a un outil de précision biochimique incroyable pour nos mitochondries, et de l'autre, un poison potentiel s'il est mal compris ou mal utilisé. La question que ça pose finalement, c'est de savoir où on place le curseur. Où se termine l'optimisation de soi, le biohacking, et où commence la prise de risque inconsidérée. C'est une réflexion qui est propre à chacun, bien sûr. Mais quelle que soit la réponse à cette question, ce voyage au cœur de nos cellules nous rappelle une vérité fondamentale et toute simple. Il faut prendre soin de ces mitochondries. Parce qu'au final, c'est de là que vient toute notre vitalité.